de cet après-midi est consacrée finalement au nouveau mode de faire de la maîtrise d'ouvrage public et de leur transformation et vise à interroger, finalement la manière dont l'IMGP, les appels à projets urbains innovants en général, finalement demandent à la maîtrise d'ouvrage public de se recomposer, de s'adapter, parfois peut-être de tenter de se réinventer dans un contexte, on l'a vu ce matin, dans un contexte, dans cette table ronde qui nous disait que l'IMGP avait fait émerger du désir, des promesses, avait été un élément de révélation des enjeux des territoires, en temps d'affirmation qui serait par ailleurs à questionner, à mettre en perspective de manière critique. Donc l'idée de la table ronde de cet après-midi, c'est de comprendre à la fois comment l'IMGP s'inscrit dans une généalogie des appels à projets, en particulier des appels à projets innovants, de voir également comment l'IMGP s'inscrit dans un paysage de planification en particulier, de planification stratégique, de planification plus locale qui est préexistant, et finalement comment l'IMGP s'adapte, s'articule, se projette ou peut tenter parfois des formes d'évitement avec la planification préexistante. Ensuite, nous verrons également comment des opérateurs publics, dans ce nouveau contexte, ont en partie à s'adapter à une nouvelle commande, s'adapter à un nouveau mode de faire, et pour le coup se recomposer, avoir une réflexion sur leur manière de faire, leur manière de réinventer des pratiques, alors qu'on est dans des opérateurs publics qui parfois ont des habitudes, des pratiques qui sont bien ancrées, qui sont efficaces et qui sont voilà, dans une grande reproductibilité, gage de son efficacité. Et dernier point, l'objectif sera de voir également, du point de vue du politique, du point de vue de l'élu, qu'est-ce que ce nouveau mode de faire lié à l'IMGP, aux appels à projets urbains innovants, qu'est-ce que ce nouveau mode de faire finalement change à la manière de faire le portage politique et la mise en œuvre politique des projets par rapport à des projets plus classiques qui sont sur un séquençage de projets que l'on connaît, d'abord planification, puis programmation, puis mise à disposition du foncier. Là on a des choses qui sont différentes, avec une intégration des différentes fonctions habituelles plus en amont dans le projet, et cette stratégie propre à l'IMGP de cession de foncier, qui pose la question également, c'est quelque chose que nous allons soulever dans cette table ronde, qui pose également la question finalement de la pérennité de ce qui a été projeté dans la réponse à l'appel à projet. C'est-à-dire qu'on sait que toute réponse à appel à projet, surtout là où il y avait une attente très forte sur l'innovation, il y a une logique où il faut porter beau. C'est-à-dire qu'on est dans le comportement attendu, on veut l'innovation, on donne de l'innovation. Question qui se pose également en termes de maîtrise d'ouvrage public, c'est comment s'assurer dans le temps, dans la mise en œuvre des projets, une fois que les sessions seront faites, que ce qui a été pensé, prévu, y compris négocié avec les communes dans la phase actuelle de renégociation, on va dire d'atterrissage des projets, pour s'assurer que ce qui a été négocié soit réalisé. Alors c'est un grand classique du projet d'aménagement, mais en même temps c'est quelque chose qui est vraiment questionné là, d'autant plus qu'il y avait cet impératif d'innovation très fort, très très fort. Il fallait que tout soit innovant, à la fois le processus, à la fois le contenu, à la fois les activités à l'intérieur des projets, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc pour cette table ronde, nous avons 5 intervenants. Donc le premier intervenant, plus proche de moi, donc Félix Adisson, qui est maître de conférence à l'école d'urbanisme de Paris et chercheur au LATS, qui va faire, dans un premier temps, rapidement, une mise en perspective un peu scientifique et critique des appels à projets et de l'IMGP en particulier. Ensuite, nous aurons Yoann Pérez, qui est un jeune doctorant, bientôt doctorant dans nos laboratoires, je vais dire comme ça, et qui a réalisé dans le cadre de son master recherche l'année dernière un mémoire, un mémoire qui a attiré notre attention collective sur justement réinventer Paris, réinventer la métropole et un peu un questionnement sur les appels à projets innovants et les appels à projets urbains innovants. Et donc pour le coup, Yoann nous amènera des éléments de réflexion, des éléments de connaissance aussi sur un peu la généalogie de ces appels à projets, d'où ils viennent et quelles sont leurs spécificités, le contexte, en particulier lié à des formes d'urbanisme d'austérité, peut-être aussi, dans lesquels ces projets émergent, et nous proposera à rentrer, mais c'est un début de réflexion, des éléments de comparaison et de mise en perspective de réinventer Paris et de inventer la métropole du Grand Paris. Ensuite, nous aurons M. Dair, qui est directeur général adjoint de l'établissement public foncier d'Île-de-France, qui nous expliquera finalement comment un opérateur public tel que l'EPF
qui porte du foncier pour les collectivités, voilà, qui est une grande habitude pour le faire, des pratiques qui sont rodées, qui ont une efficacité. Finalement, comment ces pratiques, ce positionnement d'opérateurs publics, s'insèrent, comment ils se projettent et comment ils se sont insérés dans cet appel à projet Inventons la métropole du Grand Paris, puisque l'EPF, il vous l'expliquera, est porteur de foncier dans un certain nombre, dans 14 à 15 en fonction du stade de négociation, dans 14 à 15 sites de l'appel Inventons la métropole du Grand Paris. Auparavant d'ailleurs, nous aurons Monsieur Chambre en fait, qui est directeur général adjoint de l'IAU, qui lui fera une intervention qui illustre le fait que l'IMGP s'inscrit dans un paysage de planification qui n'était pas vierge. On a déjà toute une série de documents de planification stratégique, de planification plus ou moins stratégique qui sont préexistants, et la question qui se pose, c'est comment les appels à projets et lauréats de l'IMGP vont s'articuler avec tous les documents de planification préexistants, en particulier le SDRIF, mais pas uniquement. Donc ensuite, nous aurons l'exemple de l'EPF. Et enfin, nous aurons M. Jacques J.P. Martin, donc, qui est maire de Nogent-sur-Marne, et qui témoignera de finalement qu'est-ce que ça change de l'IMGP pour un élu, qu'est-ce que ça change comme positionnement et comme manière de porter le projet par rapport à des projets urbains beaucoup plus classiques. Et en particulier dans le cadre de sa commune, qu'est-ce que ça fait finalement d'avoir deux grands projets d'envergure sur la même commune, un mené, on va dire, d'une manière beaucoup plus classique, et un autre qui est mené sur la forme que propose l'IMGP avec cette session, avec cette négociation avec les acteurs privés, et puis avec cette session de foncier. Donc d'un point de vue formel, la table ronde va être un tout petit peu différente de celle de ce matin. Donc je vous propose à chaque intervenant de prendre la parole, à part Félix, où ça sera un peu plus court, mais à chaque autre intervenant de prendre la parole dans un premier temps une quinzaine de minutes, d'avoir un échange avec la salle, des questions de la salle, mais qui seront plutôt dans un premier temps des questions de précision et d'approfondissement, et que l'on se garde ensuite un temps, là, plus sur le mode table ronde, pour à nouveau interroger de manière transversale et faire réagir de manière transversale nos invités, et également que s'établissent des interactions et des échanges entre nos invités et le nombreux public.